Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de cette session d'information. C'est un phénomène optique qui se produit dans le ciel très souvent après la pluie, rendant visible le spectre des rayons du soleil. L'arc-en-ciel, ce phénomène a-t-il une explication scientifique? La réponse est à découvrir. Les aires marines protégées sont reconnues comme des outils de gestion durable du milieu marin, principalement destinés à la conservation de la biodiversité. Le gouvernement du Bénin veut en créer dans le littoral. Les détails à suivre dans un instant. Et puis, filière ananas, le gouvernement ambitionne également la création de pôles agricoles et industriels. Quelle est la part de cette filière à l'économie nationale? On en parle avec un spécialiste. 10 janvier, fête nationale des religions endogènes, une occasion pour les Béninois de magnifier leur divinité, parmi lesquelles on retrouve Aïdo Wedo, l'arc-en-ciel, ce phénomène naturel qui suscite crainte et révérence chez certaines personnes. Si pour certains, il est considéré comme une divinité, pour d'autres, par contre, il a simplement une explication scientifique. Je vous propose de suivre ce reportage pour mieux cerner le phénomène de l'arc-en-ciel. Un demi-cercle composé de 7 couleurs à l'horizon. L'arc-en-ciel est sans doute l'une des plus atypiques manifestations des phénomènes naturels. Mais au verso de ce spectaculaire décor se cache tout un mystère. L'arc-en-ciel, c'est une divinité qui couvre la terre et le ciel. C'est le Sebolissa, Wekeno, Wekehoso, on peut dire la lumière de la vie. Nous les font, on l'appelle Daedo Wedo. L'arc-en-ciel représente l'élément air dans l'ésotérique. Et dans notre tradition, quand nous prenons l'arc-en-ciel, c'est cette divinité que nous appelons la divinité d'An. La divinité de la prospérité, de la richesse financière également. C'est une divinité mère qui fait du bien pour l'univers. Cette divinité serait pourvoyeuse de bonheur à ses adeptes et à toute personne qui place son espérance en elle. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît, il a un objectif. L'arc-en-ciel sort pour balayer les mauvais sorts là. Habituellement, quand ça sort, quel que soit là où vous êtes, vous demandez de l'eau et vous mettez un peu d'eau par terre pour l'implorer, pour lui dire sois les bienvenus. Normalement, ça apparaît au moins une seule fois par an. Quand ça apparaît plusieurs fois dans l'année, ce serait pas bon. Quand la divinité Revisu doit venir sur la terre pour un châtiment, c'est cette divinité qu'on appelle arc-en-ciel qui se charge de son transport. Cependant, loin des croyances dogmatiques et spirituelles, les chercheurs trouvent en l'arc-en-ciel un phénomène purement rationnel qui n'échappe guère aux explications scientifiques. Le phénomène de l'arc-en-ciel est un phénomène météorologique et lumineux qui se passe dans le ciel. Ça s'explique par d'abord la présence du soleil, l'œil humain, celui qui veut observer, et des gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et l'homme se retrouve le soleil au dos. Le soleil envoie des rayons lumineux qui tapent la goutte. Le rayon incident entre dans la goutte, subit une réflexion, ressort par une réfraction encore. Et c'est en sortant que cela peut taper l'œil. Et le fait que la lumière du soleil est une lumière blanche, c'est composé de plusieurs couleurs. Mais on ne le voit pas en réalité. Cette lumière, en tapant les gouttelettes d'eau qui se comportent en ce moment-là comme un prisme, ça décompose la lumière blanche en plusieurs couleurs. Donc chaque couleur est déviée et on a toute une panoplie de couleurs, de rouge jusqu'au violet. En effet, toute formule scientifique s'inspire d'abord de l'irréel. Par conséquent, divinité ou pas, abstrait ou objectif, l'arc-en-ciel demeure une réalité incontestable. Il revient à chacun d'en faire sa propre conception. Le gouvernement du Bénin ambitionne de créer des aires marines protégées. Ces aires marines protégées couvrent Donatin à Cotonou et la Bouche du Roi à Grand Popo. La décision a été prise en Conseil des ministres. L'objectif est de sécuriser ces écosystèmes qui regorgent
une richesse de diversité biologique aujourd'hui menacée ou en voie d'extinction. Qu'est-ce qu'une haie marine protégée et quels en sont ses avantages? Amandine Aniamboussou nous en dit davantage. L'écosystème marin subit d'énormes pressions. Les menaces proviennent de la surpêche et de l'exploitation. À cela s'ajoutent les impacts des changements climatiques. Aujourd'hui, les ressources halieutiques comme les poissons et autres manquent vraiment de façon même criarde. Le Bénin aujourd'hui, si je prends l'estimation du Bénin en ressources halieutiques en poissons, nous sommes à plus de 200 000 tonnes par an. Aujourd'hui, la mer ne donne même pas 100. Donc le reste là, ce n'est pas l'importation de poissons. Donc si on continue comme ça, vous comprenez que d'ici 5 ans, 10 ans, on n'aura plus rien. La menace est bien réelle et la création des aires marines protégées permet de sauvegarder la biodiversité et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes. C'est juste un espace marin délimité pour un but de protection des ressources marines. À l'image, si je fais une analogie par rapport au continent, nous avons les forêts classées, nous avons les forêts protégées. Donc c'est la même chose qu'on fait au niveau de l'espace maritime de chaque pays pour protéger les ressources. Nous pourrons faire à partir de maintenant, commencer réellement la gestion de nos ressources et estimer que nos enfants, la génération à venir aura quelque chose à voir. Au Bénin, cette lutte date de plus de 20 ans. La création des aires marines protégées est une opportunité pour le tourisme. Création d'une aire marine protégée, c'est d'abord en faveur des espèces menacées qui fréquentent cette zone. Le cas des tortues marines, le cas des baleines, des dauphins et du lamantin d'Afrique, et aussi le cas des poissons. Parce que si la pêche se fait partout et à tout moment, il arrivera un moment où il n'y aura plus de poissons. Quand nous disons qu'il n'y aura plus de poissons, certaines personnes nous demandent si nous sommes Dieu. Mais Dieu l'a créé pour nous. Mais Dieu a oublié de nous demander de tout détruire et de revenir. Et le Bénin, en délimitant des espaces, ça veut dire que le Bénin donne une chance pour que quand les espèces marines viennent proches de nos côtes, ces espèces se retrouveront plus en sécurité et ça profitera au monde entier. Et à partir de ce moment, toutes les ONG du Bénin qui œuvrent pour la protection des ressources marines peuvent envoyer leur dossier pour avoir des financements, pour la protection des tortues, pour la gestion de cela, pour l'élaboration de même des PAG, des plans d'action et de gestion pour ces aires marines protégées. Donc, vous voyez, c'est une opportunité. Beaucoup d'ONG, pendant très longtemps, ont souffert de ce manque-là, de cet outil qui n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous avons l'acte de naissance signé par l'État. Désormais, la surveillance des ressources est améliorée et la pêche mieux contrôlée. Les acteurs souhaitent que les communautés soient associées à la gestion de ces aires marines protégées. Merci à vous, Amandine Aniamboussou, pour ce reportage. Elle fait partie des filières agricoles porteuses, particulièrement accompagnées par le programme d'action du gouvernement. Outre le coton, le riz, l'anacade ou encore le karité, les autorités actuelles soutiennent la filière ananas avec pour but d'impulser la création de pôles agricoles et industriels. Quelle est la part de cette filière à l'économie nationale? À combien s'élèvent les exportations d'ananas du Bénin? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7. Suivons ensemble Moreno Dadjor, chef programme de l'ATDA Pôle 7. Il a été prouvé scientifiquement que les ananas produits sur le plateau d'Alada ont une particularité en termes de goût, de saveur, de senteur, liée particulièrement à ce terroir, et ce qui fait que cet ananas est très apprécié un peu partout dans le monde. L'ananas béninois d'abord est exporté dans la sous-région, dans la région africaine, de grosses quantités sur le Nigeria en fruits frais, sur le Burkina Faso, sur le Niger, sur le Mali, mais aussi exporté dans l'Union européenne, en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse aussi, en Espagne tout récemment encore. Et l'ananas du Bénin va sur tous ces marchés en fruits frais. Mais l'ananas du Bénin va aussi en Afrique du Sud et dans d'autres pays sous forme d'ananas séchés, au Japon, etc. Et les jus d'ananas du Bénin vont aussi dans l'Union européenne, surtout sous forme de jus d'ananas biologiques.
d'ananas biologiques, mais aussi les jus conventionnels vont au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et sont aussi très très appréciés dans tous ces pays-là. Pour les fruits frais, l'année dernière, jusqu'en décembre, on a pu exporter 1164 tonnes de fruits frais vers l'Union européenne. Et au niveau de l'ananas séché, c'est 466 tonnes environ qui ont été exportées sur différentes destinations. Et pour les découpes, nous sommes à 256 tonnes, découpes surgelées qui sont exportées du Bénin. Les produits transformés, comme je vous ai dit, notamment les jus, c'est beaucoup de volume, surtout qui va en Afrique de l'Ouest, et au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina. Et les volumes globaux transformés sont de l'ordre de 100 000 tonnes de fruits qu'on transforme en ces différents sous-produits et qui vont considérer environ 60% de ce volume comme du jus qui est envoyé sur les marchés régionaux. D'autres informations au plan international dans cette édition, c'est dans Eco Inter, préparé et présenté par Héloïse Winato. La pénurie des matières premières donne le tournis aux grandes puissances. La France se met en ordre de bataille pour sécuriser ses approvisionnements en matières premières minérales d'ici 2030, en particulier celles qui servent à fabriquer les batteries. Le scénario d'une dépendance grandissante est en effet déjà écrit. Selon les prévisions des experts, à cette échéance, la demande en cuivre sera multipliée par 2, celle en nickel par 3, celle en lithium par 4 et idem pour certaines terres rares. Des tensions seront alors mondiales, mais la Chine l'a déjà anticipé. Elle a pris 20 ans d'avance en contrôlant les chaînes d'approvisionnement des batteries et grâce à ses investissements dans les terres rares, elle produit notamment 90% des aimants de la planète qui sont nécessaires à la construction des moteurs électriques et en particulier des éoliennes. La Banque mondiale prévoit un ralentissement de la croissance mondiale cette année et un scénario du pire n'est pas exclu sous l'effet du variant Omicron qui se répand comme une traînée de poudre sur tous les continents, accentuant ainsi pénurie de main-d'œuvre et problèmes logistiques. L'institution a révisé à la baisse de 0,2 points sa prévision de hausse du PIB mondial pour 2022. Toutefois, selon différentes hypothèses, les perturbations économiques simultanées provoquées par Omicron pourraient réduire davantage la croissance mondiale cette année de 0,2 à 0,7 points de pourcentage, ce qui ferait tomber la croissance à 3,9 voire 3,4%. Dr Denis Mukwege à nouveau honoré. Il a reçu ce mardi 11 janvier le titre de membre honoris causa de l'Académie de médecine de France, une marque d'estime et de respect pour le travail et l'engagement du médecin congolais dans la lutte contre les violences sexuelles. Il s'agit de l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités françaises pour honorer les personnalités de nationalités étrangères en raison de services éminents rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts, à la France ou à l'université. L'occasion pour le prix Nobel de la paix de rappeler son combat. Enfin, CAN Cameroun 2022, 5e journée. Le Mali a battu hier la Tunisie 1-0 à Limbé dans le groupe F. Mais la rencontre a viré au chaos quand l'arbitre a sifflé la fin du match avant même la 90e minute. Les Tunisiens étaient furieux de l'arbitrage de Jenny Sikazoué. Et plus de 40 minutes après le coup de sifflet final, le match a failli reprendre. Mais les Aigles de Carthage ne sont pas revenus sur la pelouse, ce qui confirme la victoire des Aigles du Mali. C'est sur ce condensé de l'actualité au plan international que se referme ce journal que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.